Hey friends, j'ai genre 10 minutes pour filmer et je viens de voir un tag sur la chaîne The Doll Beauty et je me suis dit bon, je vais le faire, je vais vous filmer ce petit tag rapidement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag sur ma chaîne, j'aime bien les faire, ils sont, je vais vous dire la vérité, ce sont des trucs plutôt fun et faciles à faire, mais aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder parce qu'on apprend beaucoup plus sur les personnes. J'ai pas réfléchi aux réponses pour ces questions avant parce que je viens juste de voir la vidéo, je me suis dit, bon, j'ai 10 minutes, j'y vais. Je vais le filmer rapidement. Et le petit horloge sur le côté me dit que j'ai déjà perdu 30 secondes, donc je vais commencer tout de suite. Un surnom que seule ta famille te donne. J'ai pas un surnom qui c'est que dans la famille, mais en fait, hors de la France, je suis connue comme Patty. On m'appelle jamais Patricia, mais genre toute ma vie. Il y avait personne de toute ma vie qui m'a appelée Patricia jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des cours de français et que j'avais des professeurs de français. Et c'était seulement eux qui m'appelaient comme ça. Sinon, jamais. Même à l'école aux États-Unis, en fait, normalement, si on a un prénom qui a plus que 2 syllabes, on essaie de trouver un raccourci. On appelait my hair. On m'appelait le premier jour de l'école Patricia, et j'étais here, et puis on disait et comment vous vous appelez? Parce que c'était présumé qu'évidemment, on n'allait pas m'appeler comme Patricia. Et le surnom que ma mère a choisi pour moi, c'était après aussi, j'étais nommée après ma tante qui avait le même surnom, c'était Patty. C'est que ça me dérange pas avec un accent anglophone, mais avec un accent français, Patty, j'aime vraiment pas, j'aime pas. Je suis désolée, j'aime pas avec l'accent tout court. Je préfère Patricia avec l'accent français. Numéro 2, as-tu une habitude étrange? Je pense que mon chéri dira oui, que je dois en avoir plein de petites habitudes étranges. Mais pour moi c'est des habitudes normales parce que je les fais souvent. Peut-être que avant d'appeler quelqu'un en français, je vous avais déjà dit que j'aime pas appeler les gens en français, ça me stresse un petit peu. Je pratique un peu la conversation dans ma tête et parfois un petit peu en haute voix pour savoir ce que je vais dire, pour que j'ai au moins quelques phrases de secours si jamais je commence à paniquer sur le téléphone. Je sais quoi dire. C'est un peu bizarre. C'est bizarre d'être un adulte qui se parle toute seule. Question numéro 3. As-tu une phobie bizarre? Ouais, justement, comme je viens de vous dire, d'appeler les gens sur les téléphones en français. En anglais, il y a moins de soucis. Et aussi, j'ai vraiment peur de la profondeur de l'océan. Je trouve ça, le concept magnifique au niveau de science et tout, ça m'intéresse énormément. Je sais pas, de tomber dans l'eau et d'être dans le noir complet comme ça, ça me stresse. Chaque fois que je suis dans un avion, vous voyez au début quand ils sont en train de vous montrer le petite veste de sauvetage qui gonfle et tout, j'imagine si jamais ça tombe dans l'océan et ça va dans la profondeur. C'est un mini-phobie, c'est pas un truc très grave, c'est rien pour lequel il faut des thérapies, mais c'est une petite phobie un peu bizarre. Une chanson que tu aimes secrètement chanter à tue-tête quand tu es toute seule. Je pense qu'il doit y avoir une faute de grammaire dans cette question, mais c'est la nouvelle chanson par Selena Gomez où qu'est-ce que c'est, où elle chante et tout le monde suppose que c'est une chanson qui était faite sur Justin Bieber et elle chante que comme quoi quand c'est qui va venir te chercher à minuit quand t'es toute seule et tout, c'est pas moi, it's not me. Ça doit être le nom de chanson en fait, it's not me. Je l'aime beaucoup cette chanson. J'ai pas une histoire similaire, j'ai pas un truc où je peux dire oui, je connais cette sensation là tout parce que j'ai jamais eu ça, mais j'adore cette chanson quand même. Une de tes plus grosses bêtes noires. Je sais pas même ce que ça veut dire. J'aurais dû mieux écouter pendant sa vidéo. Une habitude quand t'es nerveuse. Quand je suis nerveuse, comme vous voyez là, j'arrête pas de me toucher les cheveux pour les déplacer, pour que ça soit un peu mieux coiffé parce que ça me stresse. Quand je suis dans une situation stressante, le pire c'est d'avoir en plus des cheveux qui font comme ça ou un truc comme ça. Et vous vous en rendez compte juste après. Et la deuxième chose qui rend ma mère folle, c'est quand je suis un peu nerveuse, je suis en train d'être très pensive, je pense à quelque chose, c'est que je marche. I pace. Je marche dans mes petits cercles, je marche dans la maison, devant, derrière, je marche pendant que je dois travailler mes pensées en fait. Numéro 7. De quel côté du lit dors-tu? Je dors sur le côté droit, il me semble. Numéro 8. Ton premier animal en peluche et son nom, c'était une petite nounours qui s'appelait Darla. Elle était rose et toute mignonne et toute petite. Quelle boisson commandes-tu chez Starbucks, McDo? De l'eau. De l'eau. Quelle règle de beauté prêches-tu mais que toi-même tu ne fais jamais? Ok, il y a un truc, c'est les crèmes pour sous les yeux. J'en ai vachement besoin en plus. Et c'est à chaque fois, c'est l'étape que je saute. Quand je suis fatiguée, quand j'ai pas vraiment, je la saute beaucoup plus souvent que je devrais.
Je le fais peut-être 2-3 fois par mois et vraiment il faut le faire 2 fois par jour quoi, mais je le fais pas. Mais je pense pas non plus que je prêche ça. Je dis juste que c'est bien, je sais que c'est bien et pourtant je le fais pas. Assez. Je le fais pas assez. Mais maintenant que j'ai fait cette vidéo, je sens un peu culpable donc on va voir. Comment te places-tu dans ta douche? Sous l'eau? C'est bizarre comme question. Quel est ton plat malbouffe préféré mais que tu aimes manger malgré tout? C'est le mac and cheese. Je vais mettre une photo juste ici. C'est un petit plat américain qui est... ça peut être fait maison, mais j'aime moins bien fait maison. J'aime bien la version en boîte de la marque Kraft, bien chimique. J'en commande parfois sur Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans le barre d'infos si ça vous intéresse parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un abonnement et tous les 2-3 mois, ils m'envoient un paquet de 6 carton de mac and cheese. Quelle phrase ou exclamation dis-tu toujours? Sur des vidéos, je sais que c'est vous voyez. En anglais, je dis trop souvent like. Oh. Et I'm so excited. Je dis ça tout le temps parce que je suis vraiment, j'ai hâte pour plein de choses dans la vie. Mais quand je fais des vlogs ou des vidéos en anglais, je suis en train de faire le montage. Je suis là genre, oh, punaise Patricia, arrête de dire ça. On sait que tu as très hâte tout le temps. On le sait. C'est pas la peine de le répéter. Que portes-tu pour dormir? Je pense que vous l'avez déjà vu certainement dans les Getting Ready With Me, les morning routines, les routines de nuit. J'en ai genre 2 pyjamas. Un, c'est un pantalon yoga noir que j'avais pris à la fin de grossesse avec ma petite quand elle est reine, d'autres m'allaient. Et l'autre, c'est un pyjama Galaxy qui est trop chou d'Asos, mais vu que je porte que les deux et que je lave très souvent. Ah non, il y a aussi un pyjama Harry Potter. Et un troisième. Mais comme ça fait les tours entre les 3 tout le temps, ils sont bien abusés. Il faut que j'achète plus. Mais à chaque fois, je me dis, mais personne va voir mes pyjamas. C'est pas trop la peine d'investir dans un truc trop mignon dont je suis trop fière. Mais après, parfois, je me dis, ah, je devrais faire une morning routine. Ah non, mais mes pyjamas sont trop moches. Du coup, je vais peut-être m'investir avec l'excuse de pour YouTube. On va voir. Et la dernière question, 15. Les personnes que tu souhaites taguer. J'aime bien... quand je fais mes tags, de taguer vraiment tout le monde et puis vous m'envoyez si vous faites la même vidéo vos liens sur Twitter, comme ça je peux aller liker vos vidéos, laisser des commentaires, etc. Ça c'est vraiment chouette. Mais surtout, il ne faut pas mettre vos liens si vous faites ça dans les commentaires parce que chaque fois que quelqu'un met un lien pour une de leurs vidéos ou même une vidéo de notre chaîne ou justement le lien pour leur chaîne ou disent venez voir ma chaîne, des trucs comme ça, presque toujours YouTube il y a un filtre où ça va automatiquement dans ma boîte spam et ma boîte spam est débordée. Il y a des milliers de commentaires spam et du coup je peux pas aller chercher tous les liens. Il vaut mieux que vous m'envoyiez le lien pour votre vidéo si vous avez fait ce tag sur Twitter et en plus comme ça je peux vous retweeter et partager avec mes abonnés comme ça. Voilà, j'espère que ce mini tag hyper rapide vous aura plu. J'ai hâte de savoir vos réponses ici, même si vous n'avez pas une chaîne YouTube. N'hésitez pas à choisir 3 questions et me donner vos réponses dans les commentaires parce que j'aime beaucoup apprendre plus sur vous, sur la communauté. Je me sens un peu plus proche si c'est pas juste une conversation qui va dans un seul sens. J'adore avec mes vidéos que la conversation que ça continue et ça grandit dans les commentaires. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Je vous aime très fort et on se parlera à très bientôt. Ciao!